série que nous allons intituler Apocalypse, les livres qu'il nous faut. Chers amis, bonsoir, bonjour. Voilà, nous sommes là encore ensemble, chers internautes. On va étudier ensemble aujourd'hui un nouveau sujet sur la table. Smyrne, une église infiltrée. Je crois que la fois passée, nous avons eu à étudier l'église d'Éphèse comme étant une église refroidie. Et aujourd'hui, nous allons étudier l'église de Smyrne comme étant une église infiltrée. Je crois que je vous ai déjà expliqué que nous étudions les 7 églises d'Apocalypse dans la perspective des miroirs de l'église actuelle. Les 7 églises d'Apocalypse nous présentent les conditions spirituelles des églises locales avant l'enlèvement de l'église. Lisons, frères et sœurs, Apocalypse 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. La Bible dit: écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je m'excuse, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 12 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Je crois que c'est l'une des lettres la plus courte adressée aux églises, à côté, je crois, de l'église de Sardes. Alors, bien-aimés, le Seigneur dit à l'église de Sardes: ne crains pas ce que tu vas souffrir. La souffrance de l'église de Smyrne venait d'où? C'est d'ailleurs dans ce sens-là que beaucoup étudient l'église de Smyrne comme étant une église persécutée. Nous allons étudier l'église de Smyrne comme étant une église infiltrée. Ceux qui étudient l'église de Smyrne comme étant une église persécutée s'appuient sur le verset 10 et nous appuyons sur le verset 9 pour l'étudier comme étant une église infiltrée. La souffrance, frères et sœurs, de l'église de Smyrne venait de 2 directions. La première direction, elle venait de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ça, c'était la première dimension de leur souffrance. Quand vous lisez d'ailleurs, frères et sœurs, Romains 2, 28 à 29, l'apôtre Paul dit: les juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas ce qui est visible dans la chair. Mais les juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais des dieux. Ici, l'apôtre Paul amène une autre dimension de la conception du juif. Il parle du juif qu'il est au dehors et il parle du juif qu'il est de l'intérieur. Il parle de la circoncision de la chair et la circoncision du cœur. Et quand vous lisez l'histoire de l'église de Smyrne, l'église de Smyrne souffrait à cause des juifs qui se disent juifs et qui ne le sont pas. C'est-à-dire ceux qui n'avaient que les dehors, mais qui n'avaient pas la circoncision du cœur. Et ces personnes-là trahissaient, n'est-ce pas, les chrétiens de Smyrne pour qu'ils soient persécutés par le pouvoir et les régimes de l'époque. Et la deuxième direction, bien aimée, de la souffrance de Smyrne, elle venait des Domitiens. Parce qu'à l'époque où Jean écrit cette lettre à l'église de Smyrne, l'empereur qui dominait, c'était Domitien. Et Domitien, bien aimé, mettait à mort et envoyait en prison les chrétiens parce qu'on considérait les chrétiens comme étant un mouvement subversif, parce qu'eux ne voulaient pas adorer les dieux de l'empereur ni l'empereur lui-même. Parce que dans l'Empire romain, l'empereur était considéré comme pratiquement un dieu, mais les chrétiens avaient un autre seigneur qu'ils révéraient. Pour cela, ils étaient mal vus. Or, à l'église de Smyrne, il y avait des juifs qui venaient se joindre aux chrétiens qui avaient comme eux une religion monothéiste, mais qui malheureusement trahissaient les chrétiens et les accusaient, et à cause d'eux, on les mettait en prison. Quand on dit Satan mettait en prison, c'était par son serviteur Domitien, parce que Domitien était au service de Satan. Mais ce qui m'étonne, frères et sœurs, le Seigneur dit 2 choses à Smyrne. Premièrement, il dit à Smyrne: ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et deuxièmement, il dit: sois fidèle jusqu'à la mort. Je crois que la chose la plus simple aurait été de délivrer Smyrne de la souffrance. Mais le Seigneur dit: ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Et puis il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Parce que Dieu, frères et sœurs, a sa façon de concevoir la souffrance que nous. La souffrance et la persécution dans l'église de Smyrne étaient perpétrées par Domitien, certes, n'est-ce pas? Parce qu'il n'aimait pas les chrétiens, mais l'un des problèmes aussi, c'était, frères et sœurs, l'un des problèmes majeurs, et c'était les calomnies de la part de ceux qui se disaient juifs. Vous voyez, quand vous lisez le verset 9, on dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Vous voyez, c'était ça l'un des problèmes majeurs. Les chrétiens de Smyrne étaient infiltrés par les faux croyants, les faux juifs. Frères et sœurs, quand nous abordons cette question de l'infiltration, certains risquent de dire que est-ce que c'est vrai ou bien ce n'est pas votre imagination. Nous disons c'est vrai. L'infiltration existe. L'infiltration n'est pas seulement un phénomène lié aux États, lié aux guerres économiques. Non. Dans les églises locales, il y a aussi des infiltrés. La parole de Dieu, par plusieurs textes, parle de l'infiltration. Par exemple, Acte 20, 29 dit quoi? C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église d'Éphèse, aux anciens d'Éphèse. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Il s'introduira parmi vous. Vous voyez? Donc, ça c'est l'infiltration. Et quand vous prenez ce que Jésus-Christ lui-même dit, dans Matthieu 7, 15, 16, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Jésus-Christ reconnaissait lui-même la possibilité que les croyants soient infiltrés. Et si quelqu'un pense que nous exagérons, il est en difficulté avec les déclarations de Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus-Christ lui-même considérait que l'infiltration était une réalité possible. Dans Matthieu 13, 24 à 25, la Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma les livrées parmi les blés et s'en alla. Vous voyez? Et vous savez vous-même que Jésus va expliquer plus tard, c'est quoi le blé, c'est quoi l'ivraie. Les champs, c'est le monde. Mais le monde a plusieurs sous-mondes. Les églises locales. Ici, le monde, ce n'est pas des systèmes, mais c'est là où les gens vivent, les êtres humains vivent. Là où il y a une église locale, les blés peuvent être là, l'ivraie peut être là. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, on ne peut pas se permettre de dire aujourd'hui, devant une église locale, nous sommes une famille. Parce que dans l'église locale, il y a des loups, dans l'église locale, il y a des brebis. Et dire ça, nous sommes en paix avec les déclarations de Jésus-Christ lui-même. À moins de vouloir débrancher les cerveaux des fidèles pour leur faire croire que tout le monde qui vient chez nous à l'église est enfant de Dieu. Ce qui est loin d'être la vérité. Dans l'église locale, nous avons des fils du malin et nous avons des fils du royaume. C'est Jésus qui nous a présenté cette réalité-là. C'est partout. Les champs, c'est le monde. Et dans le monde, il y a plusieurs sous-mondes. Alors, frères et sœurs, l'église donc d'Éphèse était une église infiltrée par les juifs qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Et les infiltrés dans la parole de Dieu sont également appelés des faux frères. Quand vous lisez 2 Corinthiens 11, 26, Paul dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les grandes villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, et il dit en péril parmi les faux frères. Les faux frères sont très dangereux. Et un faux frère peut aussi devenir pasteur. Maintenant, quand on a d'abord été faux frère et qu'on devient pasteur, sera-t-on un vrai pasteur ou on sera un faux pasteur? Vous comprenez, frères et sœurs? Galates 2, 24, on va lire. L'apôtre Paul dit, et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. L'apôtre Paul parle des faux frères qui s'étaient furtivement glissés. Il parle de furtivement glissés parmi eux, parmi les chrétiens des Galates, pour épier leur liberté. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui viennent dans nos réunions, dans nos églises,
Non pas parce qu'ils sont chrétiens, non pas parce qu'ils veulent connaître Jésus-Christ, mais ce sont des faux frères, des infiltrés. Ils sont nombreux, mes amis, dans nos églises. Et dans Philippiens 3:2, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux circoncis. C'est une expression quand même assez insultante. Il appelle les infiltrés des chiens. Il les appelle des faux circoncis. Frères et sœurs, l'infiltration existe. Apocalypse 2:9 dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté et les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Beaucoup d'églises sont aujourd'hui infiltrées et l'église de Smyrne était une église infiltrée et sa souffrance venait de ces faux frères-là, de ces infiltrés. L'infiltration, d'après le dictionnaire, c'est le fait de s'introduire de manière secrète dans une organisation, n'est-ce pas, pour un agenda caché. Le fait de s'introduire de manière secrète dans une organisation pour un agenda caché. Tout infiltré a un agenda caché. Et ils sont nombreux dans nos églises, les infiltrés. Frères et sœurs, un infiltré, c'est toute personne qui, fréquentant l'église, travaille pour les intérêts de l'ennemi. C'est un infiltré. Une personne qui fréquente l'église locale, mais il travaille pour les intérêts de Satan. Et quand l'infiltré vient là, ce n'est vraiment pas pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, ce n'est vraiment pas pour que l'œuvre de Dieu avance. Ils sont nombreux dans nos églises, les infiltrés. La Bible dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Qu'est-ce qu'on appelle vêtements de brebis? C'est ça les fruits. Ils imitent les fruits, ils imitent les caractères chrétiens, mais ils en renient ce qui en fait la force. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Les infiltrés prennent les dehors, ils développent les dehors, mais ils n'ont pas l'intérieur. Ils lavent l'intérieur de la coupe, mais pas l'intérieur de la coupe. Ils lavent le dehors de la coupe, mais pas l'intérieur de la coupe, pour s'infiltrer parmi les vrais croyants. Frères et sœurs, si nous voulons vaincre aujourd'hui, en tant qu'église locale, les infiltrés, si nous voulons vaincre, parce que nous pouvons les vaincre, vaincre les infiltrés, c'est quoi? C'est les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Si nous voulons vaincre en tant qu'église les infiltrés, première chose, nous devons développer le discernement spirituel pour découvrir ceux qui ont les vêtements de brebis, mais qui en réalité sont des loups. Le discernement spirituel est très important. Les agents du monde des ténèbres seront heureux tant que les chrétiens n'auront pas le discernement. Et si nous voulons vaincre, bien aimés les infiltrés, les temps aussi joue. Le temps aussi est très important. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Or, un arbre ne porte pas les fruits le même jour. Il faut qu'un temps passe. Certaines personnes, plus le temps passe, vous découvrez qui ils sont. Et si nous voulons vaincre les infiltrés, nous devons encourager la qualité des relations entre les membres. Encourager la qualité des relations entre les membres. Et enfin, si nous voulons vaincre les infiltrés, il faut la multiplication des justes. Et les justes se multiplient dans l'église locale par l'évangélisation. Par l'évangélisation. Acte 5:42 dit, et chaque jour dans les temples, dans les maisons, il nécessite d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans Acte 6:7, la Bible dit, et la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait de beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Il faut qu'il y ait une multiplication de justes si nous voulons vaincre les infiltrés. Frères et sœurs, j'espère que vous avez compris quelque chose sur l'église de Smyrne. Que le Seigneur vous bénisse.